Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, ce qu'on ne savait pas du sac de riz qui coûtait 15 000 francs, ou bien qui coûte encore 15 000 francs au Cameroun, là, ce n'est plus Effilin qui parlait. Voilà ça devant vous. Riz. Quelques mois plus tard, au mois de novembre, une nouvelle cargaison de riz pakistanais a également été refoulée au port d'Anvers. Et justement, cette cargaison de riz présentait également les mêmes similitudes. Le riz pakistanais est donc fortement déconseillé sur le territoire européen et notamment français pour non-respect des normes en vigueur. Et selon un autre recoupement, eh bien, des informations font savoir qu'environ 170 000 tonnes de cargaison de riz de ce même riz pakistanais auraient pris la direction de l'Afrique. Une partie aurait été retrouvée au Nigeria, une autre au Libéria. Alors la question qui se pose aujourd'hui, le riz pakistanais qu'on se vante de vendre aux Camerounais à 15 000 francs, un prix défiant toute concurrence, proviendrait-il de la cargaison qui renfermerait de la néonicotinoïde? Ce produit Écoutez la chimique femme. hautement nocif et cancérigène. Les amis, ce n'est plus Effilin qui parle, parce que quand c'est moi qui parle, vous dites que mes informations sont fausses. Dans ma première vidéo d'hier, où je parlais encore de ce riz-là, je vous ai posé la question. Est-ce que ce n'est pas par exemple les condiments qui sont dans ce sac-là? Quand on vous a livré comme ça, genre vous allez ouvrir le sac comme ça et aspirer et quench et être ripé. Je vous ai posé la question dans mon premier podcast. C'est un journaliste qui parle. C'est-à-dire il a investigué. Nous prenons juste ce qu'on a vu là et voilà. Mais eux là, ils ont investigué sur ça. Eux là, c'est-à-dire Equinox, c'est l'une des chaînes de télé au Cameroun la plus crédible. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, hein? Mes chers frères camerounais, vos vies ne les servent à rien. Moi, je vous ai déjà dit. Si nous étions un peuple du One Spirit, si on était un peuple vraiment qu'on pouvait se lever comme un seul homme et dire stop à une certaine forfaiture, à une certaine manque de respect. Parce que ça là, le ministre des Commerces qui vous a galvanisé, qui vous a encouragé à faire même aller acheter ce riz-là. Si nous étions un peuple digne, on devait se lever comme un seul homme et dire à ce ministre de démissionner. Parce qu'il a joué avec notre vie. Et je suis sûr que ce riz-là, d'autres seront têtus et vont faire cuire et manger parce qu'ils vont dire que mais je ne peux pas jeter mes 15 000 francs comme ça. Et c'est comme ça que vous n'allez plus les voir demain. Après, on va vous dire qu'ils ont consommé les aliments toxiques. Ah oui, c'est ça. Hein? Après, on va vous dire qu'ils ont consommé les aliments toxiques. Parce qu'il y a des personnes que leurs organes ne supportent pas n'importe quel genre d'aliment, soit peut-être mal préparé. Vos vies ne les servent à rien. Mais je sais qu'on peut faire quelque chose. On peut faire comme les Ivoiriens. Moi, je prends l'exemple. On peut faire comme les Sénégalais. C'est-à-dire, on dit que ce ministre, on décide que lui, il démissionne. Parce que si le riz là est entré, c'est quand même le ministre des Commerces. On parle de quelque chose, de quelqu'un qui, sans lui, celui qui donne le coup d'envoi pour que quelque chose entre au Cameroun. Celui qui confirme. Si lui demande de consommer, ça veut dire qu'il a examiné le truc. Ça veut dire qu'il a mis, hein, il connaît déjà que non, le produit est bon. C'est un bon produit. Mais malheureusement, vous voyez le sacrifice que vous avez mis pour aller acheter le sac de 15 000. D'autres ont fait 3 jours. On marchait 3 jours. On ne les a pas servis. D'autres se sont placés là. On est venu garer les grosses voitures pour venir devant eux porter et partir. Il y a même eu des plaintes. On a vu sur la vidéo. Il y a vu un jeune garçon sortir dire que non, c'est ce que le ministre des Commerces a fait, vraiment, c'est bien, ça va aider la jeunesse. Voilà ça. Hein. Vous allez, quand ça va vous prendre là, vous allez à l'hôpital, même le remède, vous n'allez pas trouver. Parce que vous ne connaissez pas le produit que les gars ont mis dedans. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Notre pays est devenu la poubelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les gens vont faire leur moteur là-bas. Ils vont faire emballer bien. Ils vont nous envoyer au Cameroun. Nos autorités doivent accepter que ça entre pour que nous consommons. Voilà la cagnotte qui a été déjà ouverte par le MRC. Tu as parcouru des kilomètres pour aller acheter tes condiments là-bas. Laisse de parcourir les kilomètres, va seulement dans ta circonscription, c'est-à-dire à côté de toi là où on a ouvert les postes d'inscription. Tu t'inscris. Si va sur les 3 bières que tu bois chaque jour là, sur les 3 bières que tu bois chaque jour, sors 2 bières tu bois, l'argent d'une bière, 500 francs ou 600 francs, tu peux mettre dans la cagnotte. C'est pour toi. Ce n'est pas pour le président du MSC. Hein. Et ce n'est pas pour le MSC, même d'abord, parce que quand vous regardez presque tous les membres de MSC là, presque tous là, eux, ils n'ont pas faim. Et ils n'ont pas travaillé dans le gouvernement.
Quand tu regardes presque tous les gars, tous les militants du MSC là, eux, ils n'ont pas faim. Ah oui, oui, ils n'ont pas faim. Ceux qui avaient faim, on a vu comment ils ont glissé. On a vu comment le R les a sucés. Ceux qui avaient faim, nous tous nous avons vu. Ils ont démissionné. C'est pourquoi je vous ai dit, jusqu'à présent, jusqu'à preuve de contraire, ce parti politique, c'est l'avenir du Cameroun. Ça, c'est ma pensée à moi. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Voilà qu'on vous a démontré par A plus B que si vous voulez, hein, couchez-vous vous tous et le lendemain, vous ne vous levez pas. Ça ne laisse servir à rien. Depuis que le journaliste a mis l'information sur ma chaise, il se tape, il ne s'en tape pas, il ne se dérange pas. Le coup a été, le Coran est passé. Le Coran est passé. Alors partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Comme je vous ai dit, le Messie ne viendra nulle part. Le MSC a lancé une cagnotte. Est-ce que ça allait dire là, prendre les fonds à nos plus grands ennemis qui nous dépassent? Non. Le président du MSC, il a la crédibilité d'aller prendre l'argent ailleurs pour venir le faire. Mais s'il a refusé, s'il ne veut pas, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables, nous pouvons. C'est parce qu'il sait que les Camerounais, c'est parce qu'il ne compte que sur nous en fait depuis le départ. Depuis le début, il ne compte que sur nous, il ne compte pas sur les étrangers. C'est de ça qu'il s'agit. Faisons le job et sortons dans cette amertume, sortons dans ce merde-ci là. Sortons dans ce que ces gens-ci sont en train de vouloir nous mettre dedans. Ils nous ont déjà mis dedans. Le ministre des Commerces fait encore quoi? En temps normal, à l'heure, il devait déjà démissionner. C'est lui qui nous a conseillé de venir manger ce riz-là. Les amis, c'est plus dur que moi. C'est pourquoi je respecte certains grands frères qui, depuis plus de 30 ans, 40 ans, voilà, eux, ils dénoncent ce qu'ils voient. Et d'autres ont payé beaucoup de prix pour ça. Hein. Oui, parce qu'il faut être inhumain pour voir les choses comme ça et laisser passer. C'est pourquoi je vous dis sur Internet, il y a influenceurs et influenceurs. Vous voyez? C'est quoi l'influence? C'est voir ce qui ne va pas dans la société et parler. C'est de ne pas être aussi les amuseurs publics. Les amis, on se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo. Octobre nous attend. Merci.